On est de retour ici au studio Denis Lécuyer. Je suis toujours avec James Olivier, mais on a un invité spécial avec nous, c'est Gilles. Bonjour Gilles, comment ça va? Christian, ça va bien toi? Ça fait très très plaisir de t'avoir ici en vol 91. Ben, c'est un plaisir de m'embarquer ici. Eh bien, c'est surtout un plaisir parce que c'est possible, on va pas spoiler déjà, c'est possible qu'on ait plutôt quelque chose d'assez fréquent maintenant avec la lime. En effet, on met nos deux têtes ensemble, puis on essaie de se trouver, ça va être quoi, possiblement une émission, on sait pas la durée, on sait pas le temps, on sait pas l'heure. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas prévues encore. Ou ben, je veux dire, pas décidé, mais on gratte notre tête là, puis on essaie de trouver quelque chose. Exactement. Et toi, c'est quoi, je dirais pas c'est quoi ton attachement, parce que c'est que forcément t'es l'une des stars de la lime, mais c'est quoi, je sais pas, c'est quoi ton histoire avec la lime, si on peut savoir? Ben, tu me flattes en m'appelant une star de la lime. ça c'est, tu me gênes un peu là, mais un peu mon histoire de la lime, ça a commencé, je dirais à l'élémentaire. J'avais quelques enseignants qui nous proposait faire de l'impro, du style canadien-français, de la lime. Et puis ensuite, finalement, j'ai oublié ça jusqu'au secondaire. Et puis j'ai une amie qui m'a convaincu de faire la liste, qui est la ligue d'improvisation du secondaire au Manitoba. Et après ça, j'ai été faire les Jeux de la francophonie avec une équipe fantastique. Notre coach était Chloé Frégagné. Et puis après ça, c'est ça, j'ai la blonde au temps m'a dit « Gilles, tu devrais aller faire la lime ». Puis j'ai essayé, puis... c'est ça, je suis tombé en amour. Et puis c'est vraiment une belle communauté. Alors, je peux vraiment pas m'en passer. C'est vraiment génial. Et ça fait combien de temps que déjà toi t'as commencé ça? Oh, c'est une bonne question en fait. Je suis pas trop sûr en fait. Roger Durand, c'est le statisticien par excellence à la lime. Je veux dire le statisticien. T'as Alain Voudreau qui est le statisticien de la lime durant les Jeux. Puis Roger Durand, c'est quelqu'un qui garde les records vraiment. Tout ce qui est... il y a des statistiques qui remontent des 1900 tranquilles presque. Et puis, lui, prêt de te dire, mais je pense d'environ, ça fait 7 ans, peut-être, 7 ans et demi. Je suis pas trop sûr. Ça fait quand même beaucoup. Ça veut dire donc tu as beaucoup d'expérience et tout. Est-ce que en dehors de la lime, parce que bien sûr c'est de l'improvisation, mais c'est aussi un peu du théâtre, de la comédie aussi. Est-ce que tu as pensé à, ou alors est-ce que tu fais déjà d'autres pièces, que ce soit du théâtre ou de la comédie ou acteur tout simplement? Ouais, c'est une bonne question. J'ai fait quelques petites pièces ici et là, mais c'est vraiment, je dirais pas mon métier. C'est vraiment la lime que c'est une des manières que je reste créatif et j'aide à exercer mon imagination. Mais ouais, à part de la lime, à part des petites pièces ici et là, je fais pas grand-chose de théâtre. Exactement. Et à la lime elle-même, parce que beaucoup de personnes connaissent la lime, bien sûr les franco-manitobains la connaissent, mais il y a toujours cette petite partie de la personne qui savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que la lime. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que la lime? C'est quoi les soirées de la lime? C'est quoi l'ambiance? Ouais, absolument. Bien, la lime, c'est un acronyme qui veut dire la Ligue d'improvisation manitobaine. Et puis, c'est de l'improvisation, mais du style canadien-français où on a décidé de vraiment mélanger l'impro et le hockey. Alors, wow. Oui, c'est vraiment un peu drôle, mais alors on a une bande, on appelle ça la bande, puis c'est comme tu sais les boards dans tu sais une patinoire de hockey. Il y a pas de glace par contre, pas de patin, mais on porte des maillots de hockey, des dresseurs, puis aussi il y a un arbitre. L'arbitre peut décerner des pénalités. Et puis l'arbitre va décider un thème. Alors, par exemple, ça pourrait être le matin à la radio. Et puis ensuite, une catégorie qui va peut-être imposer un certain style ou une manière d'improviser. Et puis ensuite, une durée. Et si c'est une impro collaboratif, alors mixte, où ce que les deux équipes vont jouer ensemble, ou si c'est un impro séparé, alors comparé. Et puis là, les impros fait une à la fois leur histoire. Le public vote pour voir qui a fait la meilleure impro ou quelle équipe a mieux improvisé. Et puis ensuite, on recommence. Puis ça dure environ... on commence à 8h30, on termine à 10h. Il y a une petite pause de 15 minutes entre deux demi. Alors, c'est ça, c'est une belle soirée. Il y a une belle ambiance. Spectacle. Oui, c'est un vrai spectacle, c'est ça. Il y a du monde en masse et puis on s'amuse. Souvent, c'est drôle. Des fois, c'est pas drôle, mais souvent, on se rappelle pas de ceux qui sont pas drôles. Alors, c'est ça qui compte. Généralement, on se rappelle de tout, donc c'est toujours génial. Et donc, vous avez commencé, ça se passe par saison. C'est sur une année ou c'est quoi? C'est sur une saison de l'année? C'est sur combien de jours? Comment ça se programme la lime ou alors c'est quoi les étapes? Ouais, très bonne question. Alors, la lime débute
Au mois de même mi-septembre, début septembre, on a les camps d'entraînement. Et puis ensuite, les joueurs, ils vont s'asseoir, des nouveaux joueurs, des nouvelles stars qui vont venir s'asseoir. Et puis après ça, les capitaines choisissent des équipes durant le match de sélection. Puis ensuite, les matchs à la Lime sont toujours les vendredis à 8h30 jusqu'au mois de mars, je crois, ou mai. Je me trompe peut-être. Mars et mai, des fois, ça me gêne quel est lequel. Et puis, des fois, il y a des matchs spéciaux qui sont parsemés là-dedans. Alors, par exemple, avant Noël, il y avait un match de long format. Et puis, ça, c'était une impro qui a duré toute la soirée. Mais d'habitude, les matchs spéciaux, il y en a un ou deux chaque 2-3 mois. Alors, c'est ça la saison. Et puis, ça dure... allons dire, cette année, on a commencé en septembre, puis ça va durer jusqu'à cette année 2026, au mois de mars, avec la grande finale, qui sera dans la belle salle Antoine Gabriel. Puis, on a vraiment hâte de voir et d'assister à tout ça et aussi d'entendre les débriefs, justement. Et donc, certainement, j'espère que vous, chers auditeurs, de là où vous nous écoutez, vous appréciez et que vous appréciez déjà énormément Gilles, parce que, comme je vous l'ai dit, on va pas spoiler beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de chances que on l'ait plus souvent ici avec nous, ici à la Radio Vol 91, pour parler de la Lime et pour aussi vous faire entendre et vous faire savoir ce qui s'est passé la veille ou les événements de la Lime juste avant, aussi pour donner le goût à tout le monde d'y aller, parce que oui, c'est des événements qu'il faut promouvoir, qu'il faut assister, parce que c'est la communauté et donc faut toujours mettre ça en avant. Merci beaucoup Gilles pour ta présence aujourd'hui. Eh bien, merci à vous Christian.